Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette première semaine de l'année 2025, année que je vous souhaite une fois de plus très heureuse, le bonheur et la concrétisation des projets que vous avez, et ce quel que soit le domaine, bien entendu, le meilleur pour vous, sincèrement Sagittaire. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche à nos émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent, et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Sagittaires pour cette nouvelle semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti. Ouh là là. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée. Les Sagittaires, l'épée, c'est une énergie un petit peu tranchante, on va pas se mentir. L'énergie de l'épée, c'est les trahisons, les coups bas, les blessures, c'est l'agressivité et la violence. Vous voyez, le programme, il est un petit peu rude. Alors, la trahison, vous le savez, je le dis à chaque fois, il y a différents niveaux de lecture. C'est pas, il y a une trahison absolument qui va arriver. La trahison, ça peut être un sentiment qu'on vit. Autrement dit, les blessures, quelque chose où on s'est senti blessé, il y a peut-être quelque chose, voilà, on se serait attendu à ça et puis finalement non. Et puis bon, on se sent un petit peu trahi, on se sent un petit peu blessé. Dans son ego, notamment, c'est possible. La trahison, c'est pas toujours les autres, c'est nous aussi, on peut évidemment trahir, on n'est pas toujours, victime d'une trahison. Puis la trahison, on peut se trahir soi-même aussi, on peut se tromper, on peut être quelque part là où on ne devrait pas l'être, et donc si on ne prend pas de décision, finalement c'est nous effectivement qu'on trahit. Donc déjà, voilà, différents niveaux de lecture avec cette épée. L'épée, ce qu'elle nous enseigne aussi, c'est les luttes et les combats. La carte de l'épée, oui, j'ai pu être trahi, j'ai pu être blessé, j'ai pu trahir, etc. L'idée, c'est bien de ne pas rester là où on en est, c'est de se battre, d'accord, avec l'énergie de l'épée. On se bat, on prend les armes, au sens symbolique comme toujours, pour faire valoir ses droits, pour ceci, pour cela. Alors justement, il y a pu avoir des trahisons, il y a pu avoir des choses qui sont restées en travers de la gorge, comme je le dis à chaque fois. L'idée, c'est quand même de se battre, c'est pas d'en rester là nécessairement. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale de quelque chose. La carte de la croix, il n'y a pas de demi-mesure ici. Fin, arrêt, transformation. Si c'est transformation, c'est radical. Alors, est-ce qu'on se bat pour la fin de quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose auquel il y a eu un terme et on le prend comme une trahison? Je vais prendre l'exemple d'une relation qui se termine, d'accord, la fin d'une relation, et voilà, on l'avait peut-être pas forcément vu venir et on se sent trahi. Ça pourrait être ça. Dans d'autres cas, on peut se battre pour la fin de quelque chose. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Commencez bien l'année, dites donc. Alors, les flèches, changement de cap. La carte des flèches, c'est le virage. Le virage, il est sérieux, puisqu'on a bien la fin de quelque chose et un changement important dans votre vie. La carte des flèches. On est raccord. Allez. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des outils. Alors, les outils, les Sagittaires, c'est le travail. Le travail, différents niveaux de lecture, comme toujours. Le travail, la sphère professionnelle,
peut effectivement être présenté. Je me suis battue pour mettre un terme à un contrat, pour en finir avec ceci, avec cela. Je l'ai peut-être subi, hein. Il y a peut-être eu la fin d'une situation dans le contexte professionnel. Oui, pourquoi pas. La carte des outils, c'est le travail, sous-entendu, les efforts que je vais fournir. Hein, je le dis souvent, c'est la sueur, hein, tout simplement. C'est l'énergie active dans laquelle je suis, ce sur quoi je travaille. On travaille, on se bat pour mettre un terme à quelque chose et puis changer, hein, changer de cap. Donc ce sur quoi vous travaillez, si c'est une relation, hein, on travaille à mettre un terme à une relation, pourquoi pas, hein. Pour d'autres, ça peut toucher la sphère professionnelle. Alors, les Sagittaires avec le tarot créole qui sait qu'à sauter la carte des 4 chemins, le choix, la décision à laquelle je fais face, ou que j'ai peut-être prise, hein. J'ai peut-être pris la décision, je suis peut-être précisément à la croisée des chemins. On nous parle de l'iguane. L'iguane, c'est votre capacité d'adaptation, les Sagittaires. Hein. On s'adapte comme on peut, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes. Et puis, on nous parle de la consultante. Alors, on va nous parler de vous, hein, les Sagittaires. On est dans une guidance générale. Hein. Homme ou femme, vous êtes une femme ou par rapport à une femme, un homme par rapport à une femme. Vous le placerez effectivement en fonction de ce que vous vivez. Mes petits Sagittaires. Jupiter en Vierge, c'est votre message complémentaire. Vous voyez toujours bien, c'est bon. Alors, Jupiter en Vierge, adopter l'esprit rigoureux et perfectionniste de ce signe afin d'être en harmonie avec cette période durant laquelle vous aurez justement à faire preuve de minutie et de professionnalisme. Ce n'est pas le bon moment pour être dispersé. Essayez de rester concentré sur la sphère professionnelle. Alors, on parle de sphère professionnelle, j'ai envie de dire, essayez de rester concentré sur ce sur quoi vous travaillez. Hein. Ça peut être effectivement la sphère pro, mais pas que. Les Sagittaires, on va aller voir ça, on reste focus, on rentre dedans, c'est parti avec vos émotions. Ok, bon. Les Sagittaires, on nous parle de quoi sur cette première ligne? On démarre avec le lynx. Le lynx, c'est vous. C'est vous et c'est l'objectif que vous avez en ligne de mire et j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre là qui a l'air de vous intéresser à part voilà ce qu'on va voir. L'énergie du lynx, hein, c'est je suis focus justement, hein, j'ai verrouillé ma cible, j'ai verrouillé ma proie, c'est ça et c'est rien d'autre. Ok. Il y a un côté instinctif hein, avec l'énergie du lynx et puis il y a un côté indépendant. Hein. On se réalise hein, par soi-même généralement avec cette énergie assez indépendante du lynx. Qu'est-ce que vous visez comme ça? On nous parle d'argent et puis on nous parle de l'été. On vise quoi? On vise l'abondance. Concrètement, on vise probablement qu'un investissement qu'on a fait sur le plan émotionnel, hein, quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement, bah on attend que ça paye finalement. Moi, c'est ce que je ressens. Ces deux énergies-là vont nous parler d'abondance. L'été, c'est une période positive, c'est la période de la récolte des fruits de son travail, hein, c'est ce que je dis souvent, on voit pas les pommes, mais c'est tout comme. C'est le moment où on va récolter les fruits, c'est le moment où on va récolter ce dans quoi on s'est investi. La carte de l'argent, alors c'est l'argent, vous allez me dire, oui, argent, abondance, richesse. On est dans la thématique émotionnelle. Donc on va parler de richesse émotionnelle et d'abondance. On vise à récolter quelque chose dans lequel on s'est investi. Avant de pouvoir récolter les fruits de son travail, faut bien semer. Il faut semer, il faut s'investir, il faut faire un pari, hein, il faut miser. Donc, pour moi, les Sagittaires, vous vous êtes certainement investis alors auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose, et votre objectif aujourd'hui, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez fait finalement. Si je me suis investi auprès de quelqu'un, voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner en face. On est clairement là-dedans. Regardez-moi ça. Les poissons, c'est l'argent, hein, d'accord? L'inondation. Et on nous parle d'amour. Ouais. Pour moi, vous vous êtes investi
auprès de quelqu'un et vous attendez de voir un petit peu ce que ça va donner. On nous reparle des poissons. Donc les poissons, alors je dis reparle parce qu'on est sur des énergies similaires. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. On vise clairement quelque chose de beau, quelque chose de riche, émotionnellement parlant. Pour moi, on s'est effectivement, avec la carte de la fleur d'hibiscus, où on va parler d'amour, on s'est investi probablement auprès de quelqu'un, où on fait des efforts pour pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un. Je me suis inscrit sur toutes les plateformes de rencontres. À un moment donné, ça va bien finir par payer. Vous voyez, c'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens, où on s'investit, on s'investit, on s'investit, on se bat. On se bat peut-être pour quelqu'un, on se bat peut-être pour rencontrer quelqu'un. On se bat pour ce qui nous tient à cœur. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ce qui se passe au fond de votre cœur. Pour moi, vous voulez récolter très clairement les fruits de votre travail, les fruits d'un investissement que vous mettez, soit dans la recherche de quelqu'un, soit dans l'épanouissement, finalement, d'une relation sentimentale. Puis on nous parle de l'inondation, Je vais quand même vous mettre un petit peu en garde, là, avec la carte de l'inondation. On va parler d'excès. On va parler de trop, c'est trop. Je vous dirais, attention à pas vous brûler les ailes. J'en parlais avec, je sais plus, c'était les Capricornes où je leur disais attention au surmenage. Ici, moi j'ai l'impression que vous vous investissez énormément. On parle d'argent et de votre investissement, vous y mettez à fond. Pour ça qu'on vous voit clairement, c'est ça et c'est rien d'autre. On est tellement investi dans quelque chose que j'ai envie de dire attention à pas être déçu, puisque on le sait, c'est voilà, plus on va s'investir finalement. Et ici, oui, c'est la notion d'attente. Je vous sens ici clairement dans l'attente de quelque chose parce que vous investissez énormément. Donc attention, d'accord? Attention à pas rentrer dans quelque chose qui pourrait vous décevoir par la suite. On parlait de trahison au début. Du tirage avec la carte de l'épée, voilà, on peut se sentir blessé parce que vu comment moi je m'investis, j'estime que voilà, je mérite tant de ta part, etc., etc. Donc attention quand même, d'accord, à votre investissement. Ce serait simplement ça ici que je pourrais vous dire, d'être vigilant sur l'investissement que vous mettez parce que là il y a beaucoup de votre part et le risque finalement c'est d'être déçu. Donc attention, ici les Sagittaires à qui ça pourrait parler, alors et encore une fois, que ce soit votre investissement par rapport à quelqu'un dans la sphère sentimentale ou par rapport à quelque chose. On a parlé du travail, on s'est énormément investi dans une boîte, dans une société et on estime qu'on mérite la prime de fin d'année, qu'on mérite ceci, qu'on mérite cela, vous voyez, parce qu'il y a un très très gros investissement de votre part. On continue. Ouais. Ok, alors, ici les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Le potentiel de quoi? Le potentiel d'aller chercher l'abondance, c'est le début de quelque chose et on parle de l'abondance là. Donc c'est le potentiel d'aller chercher, l'abondance. L'harmonie également, puisqu'on nous parle de l'harpe. L'harpe, c'est l'harmonie, c'est quelque chose qui me fasse vibrer. Donc je vais, avec l'énergie des papiers, je vous sens en tout cas dans une énergie où on fait encore une fois tout ce qu'il faut pour aller chercher le potentiel de quelque chose d'harmonieux. La carte des papiers, c'est les actions que je réalise. Ce sont les actions, ce sont les démarches que je vais réaliser. Alors sur le sens concret, pour certains Sagittaires, on va faire des dossiers, on va monter des dossiers, on va remplir des formulaires, on va faire ce qu'il faut sur le plan administratif pour pouvoir aller chercher le potentiel de quelque chose d'harmonieux. Dans d'autres cas, on n'est pas spécialement en train de monter des dossiers, mais on est en train de faire le ménage dans sa vie. La carte des papiers, c'est l'ordre que je remets en place, c'est le tri, le classement, le rangement, c'est le ménage. On dépoussière ce qui a dépoussiéré, on garde ce qui a gardé et on jette ce qui a jeté. Donc soit vous faites des démarches pour aller chercher le potentiel d'harmonieux, un potentiel d'harmonie à travers quelque chose d'harmonieux et de vibrant, soit vous êtes dans cette énergie, donc comme je vous le disais, de mettre de l'ordre dans votre vie sur le plan matériel, financier. La carte de la harpe, donc je vous parlais d'harmonie, de choses qui nous font vibrer. On va nous parler typiquement des choses qui sont en lien avec les arts, la culture, la créativité, pour certains. Donc on peut aller chercher le potentiel à travers, je sais pas, une filière ou un boulot en lien avec les arts, la culture, la créativité. Pour certains, on n'est pas forcément dans les arts, mais on est dans
quelque chose qui me fait vibrer, hein. C'est ce que je dis à chaque fois aussi, c'est voilà, pour certains ce qui les fait vibrer c'est la comptabilité, hein, notamment, pour d'autres ça va être effectivement la sculpture, donc vous le placerez effectivement en fonction de ce que vous vivez. On a quand même ce petit loup qui est représenté sur cette lame, hein. Le loup, c'est les choses qui sont cachées, c'est le masque, hein, finalement qui est porté, donc c'est possible, hein, pour certains, alors soit qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas ou des choses qu'on ne dit pas, hein. On porte un masque afin de préserver l'harmonie. Les coquillages, le nid de poule et la carte de l'étoile, ça me plaît. Alors, potentiel d'aller vers quelque chose de différent. La carte des coquillages, on va nous parler d'étrangers, de voyages, d'aventures, d'étrangers. Le potentiel, donc, d'aller vers quelque chose de différent, à travers des démarches que je suis en train de faire, à travers des actions que je suis en train de réaliser. Aller vers voilà, une autre destination, aller dans un autre pays, hein, ça peut être quelque chose en lien avec un autre pays tout du moins, quelque chose de différent de ce que je faisais avant, hein. Il y a un côté différent, inédit, étranger avec cette lame. On voit que les démarches que vous faites, hein, ce tri, ce classement, ce rangement, ces démarches concrètes, ça semble être un petit peu compliqué quand même. On a la carte du nid de poule. Le nid de poule, ce sont les épreuves, hein, auxquelles on doit faire face, ce sont les difficultés qu'on a sur le chemin, sur la route. Ça ne veut pas dire que c'est infranchissable, mais on voit bien là qu'il faut relever les manches, d'accord, pour les démarches que vous êtes en train de faire. Hein, il y a peut-être voilà, des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, ou en tout cas on fait des démarches certainement pour sortir de quelque chose qui n'est pas forcément agréable, hein, de prime abord avec l'énergie du nid de poule. La bonne nouvelle, les Sagittaires, et je crois que vous, ces derniers temps, vous l'avez quand même pas mal, hein, qui vous suit, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. La protection sur les démarches que vous faites pour regagner l'harmonie. L'étoile, c'est la garantie que, en dépit des épreuves et des obstacles, qui sont pas très loin puisqu'ils sont juste là, vous allez y arriver. C'est ça que ça vient de dire. C'est l'univers qui soutient, qui valide, qui vous prend par la main et qui vous dit que tout ira bien parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un joli potentiel qui est protégé par l'univers. Et on nous parle du raccoon, le raton laveur. Le raton laveur, c'est la justice. Alors, la justice, évidemment, on peut l'entendre sur le plan légal, hein, sur le plan juridique et administratif, hein, en termes d'officialisation qu'on essaye peut-être de faire, pourquoi pas. Mais pour moi, le raton laveur, ici, c'est plutôt son deuxième niveau de lecture qu'on va retenir, hein, c'est celui de la justesse de ce que je suis en train de faire. C'est protégé, pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est juste. Parce que ce que vous le faites certainement avec le cœur. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, hein, quand je vous parlais des outils, la sphère professionnelle, mais le travail que j'effectue. Donc vous mettez du cœur à l'ouvrage ici pour clairement révolutionner une situation. Vous rentrez en action et ces actions sont protégées parce qu'elles sont justes. Donc voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, première semaine de janvier 2025 donc. Alors je ne sais pas si ça trouvera de la résonance chez vous les Sagittaires, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, hein, pour avoir un tirage qui soit quand même un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos, hein, en description de la vidéo. Très belle semaine à vous, excellente année 2025 et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.